On se retrouve pour parler de ton nouveau livre, Villa Gloria, qui sort chez Robert Laffont. Tu nous emmènes à nouveau en Italie, tu nous fais découvrir de nouveaux personnages, notamment Gloria et sa fille Iris. Et pour aller jusqu'au bout du titre, on est dans une pension. Alors, c'est une petite maison d'hôtes dans les Pouilles, tenue par Iris et sa maman Gloria. C'est une maison qui a 4 chambres. Et donc, on assiste aux 4 nouvelles arrivées. Et on va passer la semaine avec ces nouveaux pensionnaires. Gloria et Iris, ce sont 2 personnages très très différents. La construction en roman choral, c'est quelque chose qui t'a paru naturel dès le début pour raconter leur histoire ? Alors, j'aime beaucoup écrire des romans en plusieurs voix. C'est pas la première fois que je le fais. Et j'avais très envie de revenir à cet exercice. C'est celui qui me plaît le plus, je crois. J'avais très envie de ce contraste entre Iris et Gloria. Ils ont très peu d'écart d'âge. Gloria a eu Iris à 16 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est effectivement Gloria qui semble être la fille et Iris la mère. C'est Iris qui gère la maison d'hôtes et Gloria qui est là pour faire les cocktails, faire à manger et fouiner un petit peu dans la vie de ses clients. Elle aime bien. Gloria est un personnage très attachant et je dirais qu'on l'aime malgré tout. J'avais très envie d'explorer aussi cette maternité-là, un peu bancale, sans être malveillante, parce que voilà, elle aime sa fille, mais elle l'aime pas... forcément de la meilleure des façons. On est très vite pris par l'histoire et par la personnalité de chacune, mais faut pas s'arrêter à ça parce que tu caches des petites choses chez chacun des personnages. C'est des histoires que tu avais en tête dès le début. Pour certaines, oui, on retrouve effectivement par exemple Bianca et Valentina qui viennent tout droit de mon précédent roman. On peut lire Villa Gloria sans avoir lu Felicita, ça n'enlèvera rien à la lecture, mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont lu, ils vont retrouver ces 2 personnages-là que j'avais très envie de faire évoluer. La plupart des histoires, je les ai découvertes en écrivant en fait. Comme souvent avec tes romans, en très peu de pages, on a une histoire très complète, on a beaucoup d'émotions, il y a à la fois de l'humour et du sérieux, il y a l'ambiance de l'Italie. C'est une écriture que tu travailles du coup ? C'est vrai que j'ai une écriture assez directe et et je veux pas écrire pour écrire. J'aime bien aller droit au but, j'aime bien aller fort dans les émotions. Le fait que ça se passe dans les Pouilles, c'était important pour toi ? Je crois qu'après ma région natale, qui est la Campanie, c'est la région que j'aime le plus. C'est une région merveilleuse. Le talon de la botte, et moi j'adore les talons et les bottes, si tu veux, donc forcément... C'est une région où on mange très bien. D'accord. J'avais très envie de parler aussi de la cuisine des Pouilles. Ça donne faim en tout cas. Est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Le matin, seule, dans le silence le plus total. Quand j'arrive à réunir ces 3 conditions-là, je suis hyper efficace, j'écris très vite. Parce que je suis complètement plongée dans l'histoire. Là, j'étais avec eux, j'étais complètement portée. Moi, j'arrive pas à faire un peu à la fois, tu vois. J'arrive pas à écrire sur toute l'année. Vraiment des périodes de boulimie d'écriture comme ça, et c'est comme ça que naissent mes livres en général. On lui souhaite une très belle sortie. Auguri en italien. D'accord. Auguri. Auguri.